Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. On est ravis aujourd'hui de vous retrouver avec Cécilia. Cécilia est éveilleuse de conscience, elle est aussi praticienne Reiki et pratiquante de yoga Kundalini depuis quelques années. Aujourd'hui, je suis ravie de l'accueillir sur la chaîne pour nous proposer un cours de yoga Kundalini sur la gratitude. Donc on va essayer d'éprouver, de ressentir la gratitude à l'intérieur de soi. On a déjà fait une première vidéo d'introduction au yoga Kundalini, donc si tu n'en as jamais fait, je te conseille de commencer par là. Et sinon, bien sûr, on est parti pour pratiquer ensemble. Quelques petites indications avant de commencer. On pratique à environ 3 heures des repas. Oui. Quoi d'autre ? Et les yeux fermés. Et les yeux fermés. C'est un yoga qui se pratique, sauf pour, bien sûr, quand vous devez regarder une posture, regarder comment on fait avec Delphine. Sinon, vous rentrez à l'intérieur de vous et vous vous concentrez sur le point entre les sourcils qu'on appelle le troisième œil, le siège de la conscience. C'est parfait et on vous conseille d'avoir un petit coussin de méditation pour surélever légèrement votre bassin, ça va vous aider dans certaines postures. Si vous êtes vraiment pas souple au niveau de vos hanches, vous pouvez aussi pratiquer de nombreuses postures sur une chaise, donc vous pouvez aller attraper tout ça et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Alors je vous invite à venir fermer les yeux ici, à ériger la colonne vertébrale vers le ciel, à activer votre troisième œil en regardant le point entre les sourcils. Rapprochez les omoplates, sortez la poitrine et l'espace du cœur. Et inspirez longuement et profondément par le nez. Venez vous déposer ici, dans cet espace, avec beaucoup de conscience et beaucoup de douceur. Et venez à présent observer votre souffle. Il s'allonge naturellement, sans effort. Soyez dans la gratitude de chaque respiration, comme si c'était un cadeau qui vous est fait à chaque instant. Et venez à présent poser votre attention en bas de la colonne vertébrale et visualisez à présent des racines qui partent de votre sacrum, en bas de la colonne, et qui viennent s'enfoncer dans le sol. Visualisez leur nombre, leur couleur, leur forme, leur taille, et laissez-les s'enfoncer dans le sol et dans les différentes couches de la terre. Et venez connecter vos racines au centre de la terre. Et venez poser à présent votre attention au sommet du crâne, ce qu'on appelle le chakra coronal. Et commencez à sentir vos antennes qui s'étendent et s'érigent vers le ciel. Et même jusque dans l'espace, dans le vide, dans l'infiniment grand. Vos antennes s'étirent à mesure que vous inspirez et expirez par le nez. Et vous gardez bien sûr votre ancrage à la terre en même temps. Et venez à présent fusionner ces deux énergies du ciel et de la terre au centre de votre poitrine, dans l'espace du cœur. Visualisez que vous êtes comme un récipient qui reçoit ces deux énergies. On va venir ouvrir l'espace de la pratique à présent. Inspirez et venez frotter les paumes de main l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Venez les poser en mudra de la prière. Pressez les mains l'une contre l'autre, les pouces contre le sternum et expirez. Inspirez, expirez.
On va venir chanter 3 fois le mantra d'ouverture, l'Adi Mantra, qui est Ong Namo, Gurudev Namo, qui signifie je m'incline face à l'infinie sagesse qui est à l'intérieur de moi. Je m'incline face à ce processus qui me permet de passer de l'ombre à la lumière. En fait, Guru, c'est notre enseignant intérieur, ce n'est pas un gourou extérieur. Gu, c'est l'ombre et Ru, c'est la lumière. Donc ça se chante sur l'expire. Donc on va inspirer, chanter Ong Namo Gurudev Namo et on le fera 3 fois. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez. Retenez le souffle. Serrez Mula Bandha, la ligature des 3 premiers chakras. Plaquez le nombril contre la colonne. Serrez les fesses. Contractez le périnée. Serrez un peu plus. Expirez. Relâchez. Posez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés. Restez à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. Et je vous invite à venir poser la main gauche sur l'espace du cœur, au centre de la poitrine, le chakra du cœur, et la main droite par-dessus, pour garder cette connexion avec cet espace qui est toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. On va aujourd'hui venir travailler et muscler notre gratitude, le fait d'être en capacité de dire merci en fait, malgré ce qu'on rencontre, malgré les difficultés, malgré les épreuves et malgré la période difficile que nous traversons tous ensemble. Je vous invite à dire merci pour ce moment qu'on est en train de vivre ensemble, qui nous fait du bien. Je vous invite à dire merci pour ce que vous avez vécu avant de faire cette vidéo et les jours d'avant, les mois d'avant, les années d'avant. Même si c'était difficile, je vous invite à ressentir cette gratitude pour le souffle, pour l'oxygène que vous recevez chaque jour, pour la beauté que la Terre nous offre à chaque instant. Merci pour la nourriture que l'on a, pour l'eau à laquelle on a accès chaque jour, facilement, en tout cas en Occident. Merci pour les fruits, pour les légumes, pour le chocolat, si vous êtes aussi addict comme moi et Delphine. Merci pour l'amitié, merci pour l'amour, pour les moments de partage entre amis, pour les fous rires. Voilà, je vous invite à ressentir cette gratitude. Et ressentez-la au centre de votre cœur, sous vos mains, dans votre poitrine. Et ensuite, je vous invite à remercier pour un événement en particulier, pour une chose, une épreuve que vous avez traversée. Parce que l'ultime gratitude, c'est d'arriver à dire merci, même pour des choses difficiles. Sachez qu'il y a de la lumière, même derrière l'ombre, de la beauté, même derrière la laideur. Et même si on ne comprend pas toujours l'enseignement sur le moment, les éléments de compréhension peuvent venir après avec le temps. Mais c'est toujours un cadeau. Inspirez, expirez. Posez les mains sur les genoux. Et pour commencer, on va faire une respiration en 8 temps. Donc les mains en Gyan Mudra, pouce et index sont joints et les autres doigts sont tendus. Les bras sont tendus, les coudes sont bien effacés.
Et on va venir... Paume de main tournée vers le sol, du coup, c'est ça? Ou vers Oui. le ciel? Vers le sol. Vers le sol. On va venir inspirer sur 8 ou 4. 8. 8. On fait 8. Vite, ouais. Inspirer sur 8. Retenir le souffle sur 8. Expirer sur 8. Retenir le souffle sur 8. Donc c'est parti. Retenez. Expirez. Retenez à poumon vide. Inspirez par le nez sur 8. Pensez à bien inspirer d'abord dans le ventre, ensuite à faire remonter l'air par le diaphragme jusqu'à la poitrine. Allongez bien le dos, relâchez les épaules. Retenez sur 8. À poumon plein. Expirez sur 8. Retenez à poumon vide. Et on continue cette respiration en carré. Inspirez sur 8. Si 8 c'est trop long, évidemment, vous pouvez ralentir ou ralentir et passer à un compte de 4. Vous pouvez aussi accélérer mentalement et le faire à votre rythme. L'idée, c'est juste d'avoir des temps égaux. Adaptez vraiment cette respiration carrée qui nous permet d'équilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Et pendant que vous faites cette respiration en carré, vous pouvez vous remercier de prendre ce moment pour vous. Remercier aussi ceux qui sont au service du collectif, au quotidien. Ceux qui nous donnent de l'énergie, du courage. Ceux qui nous inspirent. Essayez de ressentir et de vibrer cette gratitude dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. On est en train de respirer par le nez, en ressentant toute cette douceur d'un merci. Inspirez par le nez. Retenez le souffle, serrez Mula Bandha, plaquez le nombril contre la colonne, serrez les fesses pour fixer le mouvement. Serrez un peu plus. Expirez, relâchez. On va venir faire quelques mouvements avec la tête pour dénouer tous les petits nœuds dans le cou. Donc vous pouvez garder votre support. On va inspirer. Donc on va faire 3-4 rotations d'un côté avec beaucoup de conscience et beaucoup de douceur pour dénouer tous les petits nœuds. Allez tout doucement pour pas vous faire mal. Et quand vous avez terminé, vous pouvez changer de sens. Les yeux sont toujours fermés, la concentration au troisième œil. Au point entre les sourcils et le dos est bien droit. Inspirez au centre, retenez le souffle, serrez Mula Bandha. Expirez, relâchez. On va à présent enlever le support sous les fesses et on va faire ce qu'on appelle la balade à chameau. Donc on va mettre les mains au niveau du tibia et de la cheville et on va inspirer. Sortir la poitrine et l'espace du cœur, expirer, arrondir le dos. Donc, je me mets aussi dans ce sens pour que vous puissiez bien voir. Chacun va à son rythme. Le menton suit le mouvement. Et du coup, si c'est difficile pour vous, vous pouvez complètement faire cet exercice sur une chaise
Vous vous asseyez vraiment au rebord de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. Vous pouvez faire la même chose si vous sentez que vos hanches bloquent un peu. Et on peut accélérer ou rester à la vitesse que l'on souhaite. Écoutez-vous, faites ce qui vous fait du bien surtout. La tête suit le mouvement. Elle part pas dans tous les sens pour pas vous faire mal. Accélérez un peu si vous le pouvez. On fait monter l'énergie dans cette posture, le long de la colonne. Inspirez au centre, retenez, serrez, expirez, relâchez. On va faire des grenouilles pour bien activer notre Kundalini, notre énergie vitale. Donc, je rappelle la grenouille. On est en fait en posture comme une grenouille qui est prête à bondir. Donc, les talons sont collés. Ok, les orteils bien ancrés dans le tapis et les talons ne vont jamais se décoller. Donc les doigts sont bien plantés dans le sol devant nous. On ne va pas bouger nos mains. Et en fait, la colonne est extrêmement droite, forme une ligne droite du sommet du crâne jusqu'en bas de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Donc on va inspirer, tendre les jambes en gardant les doigts au sol et les talons collés. Expirer, revenir dans la position initiale. Donc ça, c'est une grenouille. On inspire, on tend, on expire, on revient dans la position initiale, la tête est sortie. J'avais un problème de cheveux, c'est l'histoire. Et on va à notre rythme. On en fait 27 pour ceux qui sont à l'aise ou 11 pour ceux qui débutent. Okay. Et on va tout doucement. Surtout si vous avez mal aux genoux, vous pouvez rester en position allongée, en respiration longue et profonde si besoin. Ne vous faites pas mal. Les yeux fermés, concentration sur le troisième œil, c'est ça? Exactement. Et si ça vous donne la tête qui tourne, vous rouvrez les yeux, bien sûr. Ça ne doit pas donner la tête qui tourne. Ça a de nombreux bénéfices, les grenouilles. Et notamment, ça active le deuxième chakra, ça booste l'estime de soi. C'est vraiment génial. Je compte pas. Quand vous avez terminé, vous pouvez rester dans à la dernière grenouille, la tête en bas pour faire descendre l'énergie. Les jambes tendues, serrez Mula Bandha, serrez les fesses, plaquez le nombril contre la colonne. Expirez, relâchez, venez vous allonger quelques instants. Les mains ouvertes vers le ciel pour un petit moment d'intégration. Accueillez l'écho de la posture. Voyez comment cela résonne en vous. Ces quelques postures d'ouverture du cœur. Sentez votre cœur battre. Sentez votre cœur s'ouvrir. Vous pouvez poser vos mains au centre de votre poitrine si ça vous aide à ressentir. Et quand ce sera le bon moment pour vous, avec beaucoup de douceur et de conscience, vous allez rouler 3 fois sur la colonne vertébrale pour venir vous rasseoir sur votre support. Et pour masser votre dos,
Alors, pour la prochaine posture, on va mettre les pouces à l'intérieur des paumes des mains sur les petits coussinets, peu importe l'endroit. Et on va venir fermer les mains et sortir les majeurs, qui représentent la patience. On va venir tendre les bras, ils sont bien tendus, ils forment bien une ligne droite. Et on va venir mouliner avec les bras, donc ça va venir faire travailler notre force. Bon, souvent cette posture, elle fait rire, hein, quand on sort le majeur, mais c'est vraiment... c'est du yoga, c'est ce qu'on appelle un mudra pour activer certaines choses dans le corps qui vont ensuite nous faire du bien. Et avec la respiration, tu fais quoi? Alors avec la respiration, on va faire une respiration par le nez, longue et profonde. Par le nez, les yeux fermés, le dos bien droit. Le menton est légèrement rentré pour que la colonne soit bien droite. Et vous vous concentrez au point entre les sourcils pour bien rentrer à l'intérieur de vous. Donc le majeur là représente la patience qu'on vient travailler ici. D'ailleurs, c'est le doigt qu'on sort en France quand on n'a plus de patience. Mais sachez que ce geste se fait de différentes manières dans d'autres pays. Et vous sentez la grâce dans chaque rotation que vous faites avec beaucoup de conscience. Même si ça vous semble bizarre, on peut accélérer pour les dernières secondes. Allez, tenez bon, même si ça brûle les bras, les épaules. Remerciez-vous, remerciez votre corps pour ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Allez, tenez bon, tenez bon. Tournez plus vite. Arrêtez-vous, gardez les bras comme ça, tendus, inspirez. Serrez les fesses, plaquez le nombril contre la colonne, retenez. Expirez, relâchez, gardez les yeux fermés. Posez les mains ouvertes vers le ciel sur les genoux. Et regardez comment ça vibre pour vous. Ces quelques mouvements qu'on a fait avec les bras. Est-ce que votre cœur s'ouvre? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est trop dur? Tout est juste, tout est ok. Accueillez sans vous juger. Pour la prochaine posture, on va enlever le support et on va venir faire de grands cercles en fait en partant du nombril. Les mains sont entrelacées derrière la nuque et on va venir en partant du nombril. Ça part pas de la poitrine, ça part vraiment du nombril. On va venir faire des cercles. Et il y a un sens? Non, on va faire les deux côtés. Vous pouvez partir dans un sens ou dans l'autre. Là, c'est pareil, si vous sentez que c'est dur d'être assis sur le sol, vous pouvez le faire sur une chaise, toujours assis sur le bord de la chaise, les pieds bien à plat dans le sol. On inspire à l'avant, on expire à l'arrière. Par le nez. Et pour ceux qui sont sur le tapis, on sent vraiment ici notre sacrum rouler sur le sol. On vient le masser ici. On change de sens. C'est un peu plus dur sans les mains. Un peu plus dur que quand on pose les mains sur les genoux. Mais projetez bien le nombril vers l'avant pour vous aider. On va revenir au centre, inspirez par le nez. Retenez le souffle, serrez. On fixe ainsi le mouvement dans toutes nos cellules. Expirez, relâchez. Posez les mains sur les genoux. Pour la prochaine posture, on va prendre notre coussin, notre support. Si ça vous aide, on va venir faire un balancier en fait avec les bras. Donc pour le mudra, on va placer les pouces sur le petit coussinet
en dessous de l'auriculaire. Tac. C'est vraiment important, la posture des mains. C'est ce qu'on appelle les mudras. Et on va venir faire un balancier, en fait, avec les bras. Les bras vont former une diagonale, un peu comme si on va faire décoller notre avion. Et donc, on vient ici toucher avec le bout des doigts le tapis. Et on va venir ici respirer par le nez, en respiration un peu plus profonde que juste longue et profonde. Donc, voilà, une respiration puissante par le nez. C'est pas une respiration du feu, mais elle est puissante. C'est ok si les bras, les épaules chauffent. Accueillez, traversez. Allez, on est ensemble pour le faire. On vient ici aligner, équilibrer le mental positif et le mental négatif. On connaît ce que peut faire comme dégâts le mental négatif quand on se plaint, quand on ressasse tout le temps, toute la journée. Et le mental positif, si on a trop de mental positif, on manque de discernement, ce qui n'est pas bon non plus. On n'est pas prévenu non plus des dangers extérieurs. Donc on vient par cette posture équilibrer les deux. Inspirez, mettez les bras en V, bien tendus, retenez le souffle. Serrez, serrez. Expirez, relâchez. Posez les mains sur les genoux, gardez la colonne bien droite. On est venu aussi équilibrer par cette posture l'énergie yin qui nous permet d'imaginer, de rêver, et l'énergie yang qui nous permet de manifester, d'acter. Et c'est pas simple de dire merci, surtout quand on a l'impression de récolter que des difficultés, que des problèmes. Mais comme je vous le disais, l'enseignement peut peut-être ne pas venir tout de suite, mais essayez de vous demander à chaque épreuve, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que quelque chose, est-ce que ça vous a transformé? Qu'est-ce qui vous a permis peut-être de passer de l'ombre à la lumière? Inspirez, expirez. Pour la prochaine posture, on va faire en fait la posture du chameau. Alors, elle peut être inconfortable, surtout au début. Je vais montrer peut-être plusieurs options, Delphine. Allez, alors genoux écartés à la largeur du bassin. On vient ici et donc là, Cécilia, elle peut retourner ses orteils ici pour monter un petit peu plus haut, très bien. La première option, ça va être, voilà, donc soit vous faites comme elle, donc déjà c'est une option un peu plus avancée. C'est important de bien tirer le bassin vers l'avant ici pour avoir l'ouverture vraiment au niveau du cœur et de la gorge. L'option un peu moins avancée, c'est de garder les mains dans son bas du dos. Et on va faire la respiration du feu. Donc avant d'y aller, on vous montre juste la respiration du feu. Peut-être que toi, tu montes la respiration du feu. On la fera dans la posture du chameau. La respiration du feu, c'est une respiration qui est légère, rapide, rythmique. Et le temps de l'inspire est égal au temps de l'expire. Donc je vous montre, ça fait... Et on plaque le nombril vers le dos. À chaque expire, vous voyez, son ventre rentre vraiment vers le dos. Donc une expiration dynamique et rapide. Donc on va aller dans la posture du chameau. Si ce n'est pas accessible pour vous, il n'y a pas de problème, vous ne la faites pas, vous respirez. Pour la respiration du feu, si c'est un peu trop difficile au début, on peut sortir la langue et faire comme le petit chien qui a soif. Toujours en plaquant le nombril sur l'expire. Vous vous préoccupez pas de l'inspire, ça va venir s'insérer entre deux expires naturellement. Parfait. Et bien sûr, c'est pas confortable, vous respirez simplement profondément par les deux narines. Donc prenez la variation que vous voulez, essayez de bien garder le bassin au-dessus des genoux ici. Ouvrez. Et on est parti. Inspirez. Laissez bien tomber votre tête dans cette posture. On ouvre en fait le chakra de la gorge. Ça nous aide à dire ce qu'on a envie de dire. Tout ce qui est coincé sur le cœur, dans la gorge.
Et si c'est trop dur, la respiration du feu, vous arrêtez, vous faites des pauses et vous reprenez. Inspirez. Retenez le souffle. Serrez. Serrez les fesses. Expirez, relâchez, tout doucement, remontez. La posture, ramenez les mains dans le bas du dos et poussez le bassin vers l'avant. Et on vient directement dans la posture de l'enfant. Genou écarté à la largeur du bassin. Posture inversée. Sur les talons. Oui, moi je l'appelle posture de l'enfant. Posture inversée. Et front sur le sol, c'est ça? Oui, exactement. Et vous, là, vous venez. Parfait. Poser le front sur le sol et on va venir attraper. Entrelacer les mains derrière le dos et vous basculez les bras vers l'arrière. Et on va monter les bras. Montez les mains. Et c'est trop dur pour vous, vous montez où vous pouvez, tout est ok. On peut aussi plier légèrement les coudes pour que ça donne un petit peu plus de mou. Et respirez par le nez longuement et profondément dans cette posture. On rend les armes. On remercie pour ce que la vie nous amène. Et sachez que on ne vit que ce qu'on peut supporter. Inspirez. Retenez. Expirez, relâchez tout doucement, descendez les mains, détendez les bras, tout doucement à votre rythme. Vous pouvez reprendre votre support. On va venir... Paume de main tournée vers le ciel. Exactement. Les yeux fermés. Accueillez les vibrations de la posture pour un moment d'intégration très important en Kundalini Yoga. On ne finit jamais une pratique sans prendre un temps pour intégrer. La respiration est longue et profonde. Remerciez-vous pour le temps que vous êtes accordé aujourd'hui. Ayez beaucoup de gratitude pour vous-même. Remerciez-vous pour cette pause dans votre quotidien, dans nos vies modernes, rapides, où tout va vite. Et on va venir fermer l'espace, donc inspirer. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Créer de la chaleur entre nos mains, presser les mains l'une contre l'autre, venez les poser les pouces contre le sternum en mudra de la prière. Et on va chanter 3 fois le mantra de fermeture, Satnam, pour vibrer notre véritable identité. Ça se chante aussi sur une expire. C'est un long Sat et un court Nam. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Satnam. 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 Que le soleil et la lune brillent longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous, et la lumière en nos cœurs si pure guide notre chemin. Satnam.
Merci à tous et à toutes d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Merci Cécilia. Avec joie. Prenez soin de votre lumière. À bientôt.